La soeur en a pas? Oui, parce que comment on fera ça plus tard, même dans le bus, même là-bas qu'on sera. Je pars quand pour ce soir-là. Non, parce qu'elle a dit qu'on fasse quelque chose là. Oui, Et puis... c'est vrai, je voulais faire, mais c'est vrai que j'ai pas de le faire chier. Il est 21h. Oui. Et on va sortir très tôt. On fait comment? On fait même 20 minutes et puis on part, non? Bonsoir Libreville! Bonsoir. Il n'y a pas de Libreville ici. Regarde ça, regarde. On dit bonsoir Libreville, regarde comme ça. Là. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir Libreville. Bonsoir, frère Eh bien voilà ça. Hein? Bonsoir Libreville. Bonsoir, frère Junior. Libreville, voici quelqu'un à la cuisine là-bas. Il n'y a personne à la cuisine, les enfants là sont. Bonsoir Libreville. Mais. Bonsoir Libreville. Bonsoir. Vous êtes occupé à. Bon, tout le monde a mangé, personne ne veut de la parole. Je comprends. Vous voulez la parole ou vous ne voulez pas la parole? Bon, qui veut la parole? Alors, essayez donc pour la parole alors. On veut la parole. Moi, de toute façon, je ne dors pas beaucoup sans les petits gars. Voilà. Bon, ça dit qu'elle ne veut pas la parole. Elle parle, là, voilà qui parle. Elle ne veut pas? Je me couche tôt. Donc chacun a esquivé alors. Emmanuel Abamba, tu veux la parole? Qui veut la parole? Dani, tu veux la parole? Eh bien voilà, Dani veut la parole. On fait la parole en petit comité. Allez. Qui veut la parole à Libreville? Moi. Qui veut la parole à Libreville? Fais attention. J'entends moi là-bas. Merci. Qui veut la parole à Libreville? Moi. Vous pensez qu'elle veut vraiment? Je pense que tout le monde est préoccupé à aller se reposer. Il y a beaucoup de marches là-bas. Oui, moi aussi je sais ça m'énerver. Nous te disons merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et pour cette soirée, nous te disons Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. pour le Gabon, nous te disons Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. pour les privés, nous te disons Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. pour cette soirée, nous te disons Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. la cuisine, nous te disons Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. oh pour cette maison, nous te disons Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dieu Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon oh pour ce moment, nous te disons Merci, mon Dieu. nous te disons merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh pour les enfants, nous te disons Merci, mon Dieu. nous te disons merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh maman Alice, nous te disons Merci, mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour maman Michel, nous te disons merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, oh pour la famille où je nous te disons Merci, mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, oh pour le Gabon, nous te disons Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, oh pour la santé, nous te disons Merci, mon Dieu. Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour les miracles, nous te disons Merci, mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour la parole, nous te disons Merci, mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour cette soirée, nous te disons Merci, mon Dieu. Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour la santé, nous te disons Merci, mon Dieu. nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour nos familles, nous te disons Merci, mon Dieu. Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, oh, pour le
salut, nous te disons Merci mon Dieu. nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour tes faveurs, nous te disons Merci mon Dieu. nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. La protection, nous te disons merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour le monde, nous te disons Merci mon Dieu. nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Bonsoir Libreville. Bonsoir, frère Junior. Vous pensez que tous ceux qui sont à la cuisine et au salon là veulent vraiment la parole? Ou bien vous dites que vous êtes fatigué de moi? Jamais de la vie. Qui veut la parole? Moi. Ah, Oh, venez ici. C'est comme ça on dit non. Oh. Va aller appeler tous ceux qui sont. Oui. Non, Élie. Oui. Tu es mon fils. Oui. Il m'a dit que quand on se verrait, tu viens. N'oublie pas. Oui. Appelez-moi tous ceux qui sont à la cuisine là-bas. On va faire ça après. Je vais appeler Jeanne de venir, elle va le nettoyer. Comme ça. Parce que Laissez si on ça. va là-bas pour nettoyer, Tous les maîtres là, venez. venez. Tu vas aller là-bas. Si tu vas là-bas, on va commencer à tout nettoyer. On va ça après, on prend du temps. Voilà. Allez. Qui est là? Vous arrivez quoi? Va appeler maman là. Va appeler tous les mamans. Tous les mamans, venez ici à la table, à la table de la parole, d'accord? Voilà. Exécution. soldat. On va voir comment il va dire ça. Il va arrêter les mains, il va tirer comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir Libreville. Bonsoir, frère Junior. Pourquoi tu fermes la porte? Tu veux pas que les autres en profitent aussi? Mais les autres sont montés, non? Elles sont montées, oui. Oh, Parce que nous les te enfants- disons merci Seigneur, Seigneur. merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, pour Fatou même nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour notre vie même nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette maison nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Oh, Dieu. pour tes bontés nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour le Gabon nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Homme de Dieu, prie pour nous. On commence. Père, merci parce que tu es le véritable Dieu. Tu es l'alpha, le méga, le commencement et la fin. Père, nous voici ici rassemblés dans cette maison. Toi qui as pourvu, toi qui as béni cette maison, toi qui as béni tous les enfants qui sont ici, toi qui nous as rassemblés. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Père pour la parole que tu nous communiques en cette soirée. Merci Père parce que toi tu nous bénis encore davantage chaque jour au nom de Jésus-Christ. Père, que seul ton nom soit glorifié dans cette maison et dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il un sujet que vous voulez qu'on partage ou bien je donne un sujet? Non, donne un sujet. Avant, je n'ai pas fini là, elle a dit donne un sujet. Mais peut-être elle peut avoir la question. Fatou peut avoir la question. Tu as une question? Non, n'importe quelle question. Si. Non, pose des questions, n'importe quelle question. Non, recule-toi. Viens. Viens à côté de maman ici. Viens ici. Ferme la porte à la Voilà, viens t'asseoir ici. Non, quitte, c'est Fatou Ben Souda qui va s'asseoir ici. C'est lui qui voulait condamner Gbagbo là. Quitte. Voilà, viens t'asseoir ici. Comme ça, tu vas bien parler. Ça, c'est l'avant-goût de tout ce qui va se passer, d'accord? Tu es la bienvenue. Merci. Comme ça, comme on va voyager pour le grand matin, on finit rapidement, on passe se reposer. Le grand matin, on sort. Donc, on se concentre maintenant. On est à toi, pose toutes tes questions. Je voudrais savoir qui est, comme je suis musulmane, je voudrais savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Oui. Ok. Mais chez les musulmans, qu'est-ce qu'on vous a, on a dit que Jésus c'est qui? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné chez les musulmans que Jésus c'est qui? Jésus, c'est... Il dit dans le Coran, on vous dit dans vos enseignements que qui est Jésus? Jésus, c'est, n'est-ce pas, c'est un descendant de Insa. Oui. Bon, dans le Coran, on dit on l'appelle Issa. Voilà, Issa, oui.
Donc, dans le Coran, on l'appelle Issa. Issa, oui. Issa ibn Mariam. Voilà. Issa ibn Ibn Mariam. Mariam, oui. Mariam, c'est la maman de Jésus, n'est-ce pas? De Issa. De Issa. De Issa, ah oui, oui. Dans le Coran. Dans le Coran. Dans le Coran. Oui, maintenant je voulais savoir dans la Bible. Dans la Bible, oui. C'est pour ça que je voulais d'abord expliquer qui est Issa dans le Coran. Et puis je vais expliquer qui est Issa, enfin qui est Jésus dans la Bible. Parce que dans la Bible, on l'appelle Jésus. Dans le Coran, on l'appelle pas Jésus, on l'appelle Issa. Issa, oui. Ibn D'accord. Mariam, oui, je sais. Ibn Mariam. Donc, dans la Sourate Mariam, on présente d'abord Mariam, qui, on l'appelle une femme qui est vertueuse, dont l'ange Gabriel vient vers lui, Djibril, dit que nous allons te faire un don d'un fils pur. D'accord? Et puis on présente, et Mariam, quand elle sera enceinte, elle va aller vers le cocotier, elle va quitter la famille, et elle va aller vers le cocotier, vers la date qu'on mange là, ou bien le cocotier. Et puis va secouer, et l'enfant va sortir. Elle va porter l'enfant, aller vers les siens, ça c'est le Coran. Oui. Et elle va porter, on a dit, mais Mariam, qu'est-ce que tu as fait? Tu es une prostituée. Et puis l'enfant lui dit, entre ses jambes, que si on te dit d'où est-ce que tu as porté l'enfant, tu dis que j'ai voué un don, un vœu au Seigneur. Il m'a béni depuis le jour où je suis né, le jour où je suis et le jour où je serai ressuscité vivant. Ça c'est Jésus, Ibn Mariam. L'ange Djibril, dont on appelle dans le Coran, dans la Bible, on l'appelle Gabriel. Dans le Coran, dans la Bible, l'histoire de Jésus ne commence pas seulement dans le Nouveau Testament, parce que la Bible est divisée en deux principalement pour ceux qui sont de l'extérieur. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais pour ceux de l'intérieur, il y a une zone tampon. Donc, l'Ancien Testament parle déjà de Jésus longtemps avant. Donc, des années avant, on parlait de lui. Donc, le Nouveau Testament vient maintenant, il vient accomplir. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Messie, Mashiach, celui qui viendra délivrer l'humanité. D'accord? Donc, au courant de notre séjour ici au Gabon, on va voir tout cela en détail. Donc, pose toutes tes questions. D'accord. Donc, deuxième question, pourquoi on a mis Jésus, le croix, qu'on a mis Jésus, après on a mis des bandits, voilà. des bandits à côté là. Ah voilà. Dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 53, on va voir cela également. Il est dit que Jésus devait mourir pour les pécheurs, mourir. Et dans le Coran également, c'est dit clairement là-bas, le jour qu'il est né, il est dit que depuis le jour où il est né, Dieu l'a rendu béni et Dieu lui a recommandé de faire les zakats tant qu'il vivra, jusqu'au jour où il sera ressuscité vivant. Donc ça veut dire que dans le Coran, Issa dit clairement que Dieu l'a appelé pour qu'il fasse les zakats, les bons, les bienfaits. Il fait sa prière chaque fois, jusqu'à ce que Dieu va l'appeler à lui et il va ressusciter. Donc, depuis la naissance, là-bas, on dit qu'il va mourir, il va ressusciter. La croix, donc, c'est la punition qu'on donnait à tous ceux qui avaient fait quelque chose qui était mauvais. Et ce n'est pas les Juifs qui ont fait, ce sont les Romains. Donc, on va expliquer beaucoup de choses, d'accord? Parce que j'ai apporté mon Coran. Mon Coran est là. Ah bon? Oui, j'ai mon Coran. Tu veux voir? Oui. Baron, dis à ma femme là-bas d'apporter mon Coran. Ah oui, il lit tout, hein. Bien sûr. Pour pouvoir expliquer, il lit, voilà. Le premier livre, maintenant il va mettre 5 entre guillemets. Après mon Coran. Mon premier livre, c'est dans la mort, c'est déposé dans la mort. Oui. Non. Apporte mon Coran. Le premier livre que j'ai lu le Coran avant la Bible. Non, j'ai lu d'abord le Coran avant de lire la Bible. D'accord? Donc je vais te montrer mon Coran. Maintenant, je vais te montrer la sourate 2. Sourate Mariam. Tu vas voir que j'ai lu tout ce qui est là-bas. Donc je ne parle pas juste pour parler. Quand on va voir le Coran, je vais te montrer certaines choses qui se trouvent. En tout cas, dans la Bible, la Bible, d'abord, la Bible est venue avant le Coran. Avant le Coran, avant oui, le oui, Coran. ça, je sais, oui. Maintenant, quand tu lis la Bible et tu lis le Coran, c'est pour ça qu'il faut que toi tu lises la Bible. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu pour n'importe qui, ça ne me dérange pas. Parce qu'il faut connaître, il faut chercher la vérité. Ce qu'il faut faire, c'est chercher la vérité. Et c'est comme nous sommes là, Dieu t'a fait venir du Sénégal, il a fait venir de la France, d'autres de Belgique, d'autres du Bénin. Il nous a réunis ici, c'est une sainte convocation. Donc, on va voir quelque chose. Voilà. Tu vas voir quelque chose, tu vois? Jamais au hasard. Oui, non, ça c'est pas du hasard. Donc, Jésus, c'est le premier jour ici, il ne veut pas trop aller, je ne vais pas aller dans les profondeurs. Jésus, malgré qu'il ne soit pas là maintenant physiquement, il est vivant. Parce que la Bible dit que après qu'il soit mort, il était ressuscité. Il n'est pas mort comme tout le monde. Il est mort, il est ressuscité. Tu vois? Or, dans le Coran, il est clairement dit pour Mohamed qu'il va mourir et le jour du régiment dernier va sortir.
Il n'est pas dit de Jésus qui va sortir du jugement dernier parce qu'en fait, c'est Jésus qui va juger les gens au jugement dernier. Tu vois ça? Jésus dit dans la Bible, dans Jean chapitre 5, que le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils parce qu'il est le Fils de l'homme. Tu vois? Donc en fait, si quelqu'un insulte Jésus, il n'y a pas de problème. C'est comme si tu roules avec ta voiture, là, tu violes le feu. Un monsieur dans la voiture, pourquoi tu as violé le feu? Tu dis, fous-moi le camp. Et on t'attrape, on t'amène en juge. Et puis tu trouves que c'est le monsieur que tu as insulté dans la voiture, là, c'est lui qui est le juge. Et puis tu entres dans la salle d'audience, tu vois que le monsieur qui est insulté au feu rouge, là, c'est lui qui est le juge. Tu sais ce qui t'attend. Pas vrai? Donc voici mon Coran. Oui. Tu as vu, non? Donc je les ai lus. beaucoup de choses. Je les ai lus et je les ai travaillés. Donc, il y a 114 sourates là-bas, je les ai tous lus, comme tu vois là. Tu as vu? Donc quand je parle de quelque chose, c'est parce que je connais. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, quand je lis, je coche jusqu'au dernier sourate. Donc je vais travailler. Donc, tu permets donc que je lise la sourate 4, la sourate Mariam. Bien sûr. La sourate. Ben, non, c'est la 19. Mariam, c'est 19, c'est les femmes. Mariam, dit Mariam. Oui. Les femmes, c'est sourate 4, Mariam, c'est 19. Bon, je vais lire. Donc tu vois particulièrement là, j'ai travaillé. Parce que ici, on touche certaines choses dont la Bible parle, mais on dit de façon différente et bizarre. Et puis on dit des choses qui semblent ne pas tenir, d'accord? Je vais lire. Sourate Mariam, ça commence sur sourate 198 versets. On y va? Je vais commencer ici. Si on lit ici et que tu as lu le problème, ce qui est dans la Bible, tu vas voir qu'il y a des différences. Des différences? Je vais lire donc. Verset 2. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur. Bon, il y a une chose, je vais d'abord t'expliquer quelque chose. Comme je vais lire, voici la version arabe. Voici la prononciation et voici la version française. Ce qui est écrit en arabe, la façon dont on traduit en français, on ne traduit pas de la même façon. Par exemple, en arabe, on va dire Allah, mais ici ils vont dire Dieu. En arabe, on va dire Issa, mais ici ils vont dire Jésus. Je vais lire avec l'appellation Allah et Issa parce que Issa n'est pas Jésus. Et Allah n'est pas Dieu en français parce que son nom n'est pas traduit. Voilà. Donc je vais lire comme ça, sous réserve que ce soit ainsi. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit: ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. D'abord, s'il m'en tient à cette histoire, c'est de Zacharie, la personne qui écrit le Coran ne connaît pas le sacerdoce que Dieu a transmis chez les Juifs. Parce qu'on appelle Zacharie ici, on l'appelle tout simplement serviteur Zacharie, et on dit qu'il a demandé un héritier à Jacob. Jacob n'a pas besoin d'héritier parce que les 12 tribus sont des héritiers. D'abord, la deuxième chose, c'est que Zacharie était un sacrificateur. Et d'ici dans le Coran, on ne parle pas de la sacrificature des Lévites, parce que si on parle de ça, ça va automatiquement impliquer pour Melchisédek et pour Jésus. Donc, Zacharie n'a jamais demandé un fils pour remplacement de son héritier, ni pour remplacement des héritiers d'Israël. Parce que pendant qu'il parle, il y a le peuple dehors qui sont les descendants des 12 tribus. Mais Zacharie est un sacrificateur dont il a besoin de fils tout simplement dans la sacrificature. Et même s'il n'est pas dans la sacrificature, c'est sur l'ordre d'Aaron. Aaron a plusieurs fils, s'il n'est pas là, l'autre ordre va passer. D'accord? Parce qu'il est entré dans le sacerdoce selon l'ordre. On fait ce que vous appelez tombola. Et puis ça tombe sur lui, il entre. Si demain on va chercher quelqu'un qui va entrer, on va faire sur le fils, ça va tomber sur quelqu'un. D'accord? Donc pour le problème de Zacharie d'abord, son problème ici a déjà un problème. On continue. Verset 7. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, ce qu'on appelle en français Jean-Baptiste. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Donc il veut dire auparavant, je ne vais pas interpréter, ça ne nous intéresse pas les homonymes, il y avait des gens avant cela. Parce qu'on dit clairement plus tard qu'il n'y a pas de gens dans la parenté, d'où vient le nom des gens. Et Zacharie dit: oh mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile? Et que tu vas suivre, quelqu'un a-t-il la Bible là-bas? Ouvrez-moi Luc chapitre 2. Luc chapitre 1. Et Zacharie, c'est pour qui ça? C'est pour elle. Ok. Parce que je voulais que tu voies quelque chose, dire qu'il y a un problème quand on va commencer à lire. Et Zacharie dit: oh mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Il dit: c'est ainsi ton Seigneur
ton Seigneur dit, cela est facile pour moi, puisque je t'ai créé déjà alors que tu n'étais rien. Parce que ce qu'on appelle en arabe, kun fayakun. Ah oui. C'est ça, non? Je sais bien. Voilà. Et donc, oh mon Seigneur, parce que kun fayakun, ça veut dire quand il dit la chose vient. Il dit soit et la chose est. Oh mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Dieu. Oui, lui, parce que c'est l'histoire de Zacharie. On y va. Je vais l'endroit, commence à chercher, parce qu'elle avait fini ici. Tu me donnes, tu prends à partir du verset 30, là où l'ange va frapper des subtilités. Enfin, vous savez? Elle va devenir muet. Tu as déterminé. Oui. Voilà. Quand je vais finir de lire, si je vais te donner la parole, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Alors, donc, on dit ici, verset 10, ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Dieu, donc c'est Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Nous sommes au verset 10 de la Sourate Mariam. Allons-y, suis. Okay. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Marie. Non, c'est pas Marie. Nous sommes dans Zacharie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, tu as trop dépassé. Je suis pour Zacharie d'abord. Zacharie d'abord, ok. Ok, Zacharie, dit à l'ange. Et à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Stop. Donc, ici. Attends, d'abord. On lit ici. Verset 10. Zacharie dit ici, ô mon Seigneur, accorde-moi un signe. Ton signe dit Dieu. Non, en haut il a dit, verset 8 dit, il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en âge? Donc, Zacharie dit dans le Coran que sa femme est stérile et là-bas il dit que sa femme, qu'il a dit plutôt qu'il est vieux. D'accord? Voilà. Maintenant, ici au verset 10, on dit, ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Dieu, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant combien de jours? 3 nuits. 3 nuits, tout en étant bien portant. Suivons là-bas. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Stop. Donc, d'après ce qu'on entend, l'ange dit là-bas qu'il va rester mieux pendant combien de temps, au moins? Jusqu'à ce que l'enfant, on dit, l'ange lui répondit, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Donc l'ange est en train de lui annoncer un fils. Il a douté. Et l'ange lui dit là que tu vas parler le jour où l'enfant viendra. Donc au moins combien de temps? 9 mois. 9 mois. Lisons au Coran. Verset 10. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Dieu, pas Jibril, sera que tu ne pourras pas parler. Sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bon portant. Bon. Ici, Zacharie n'est pas pendant combien de temps? 3 nuits. Là-bas, c'est combien? 9 mois. Bon, on a des problèmes ici. Oui. On a là des problèmes. Tu vois, on a des problèmes. Oui. Je te pose une question. Tu as ton acte de naissance. Et puis tu arrives quelque part dans un commissariat. On te dit que Fatou, tu es né à Ziguinchor. Est-ce que tu es né à Ziguinchor? Non. Mais quelqu'un sort un acte de naissance sur toi. Il y a ton nom qui est là-bas, Fatou qui est là-bas. Mais le prénom qui est là-bas, c'est Aïssatou. Tu dis, mon nom, c'est pas Aïssatou. Bien qu'il y ait Fatou là-bas, c'est pas ton nom. Donc en réalité, le registre de naissance, quand c'est donné, certaines données peuvent te ressembler. Mais quand toutes les données ne concordent pas pour toi, ce n'est pas toi. Non. La preuve, si tu as ta carte d'identité, tu t'appelles Liliane. Ton Liliane a un N. Et que on écrit Liliane avec 2 N, c'est déjà un problème. Parce qu'il y a un problème d'identité. Oui. Si tu es né en 1984, en écrivant 84, on change la place de 4 à 8, ça fait 48. Ce n'est plus ton âge. Oui. Nous sommes d'accord. S'il arrive qu'il y avait le nom de la maman sur ton acte de naissance, là-bas on ne voit pas le nom de la maman, tu viens encore faire la déclaration, on va dire, tu n'as pas de nom et ce n'est pas pour toi. Alors donc on commence à avoir des problèmes depuis la naissance des Jean-Baptiste. Oui, c'est vrai. Il y a un décalage entre 9 mois et 3 jours. Là maintenant, si tu as ton acte de naissance, dont ça a été établi le jour de ta naissance, d'accord? Et puis tu as un acte de naissance qui est produit 20 ans, 100 ans après, et qu'il y a confusion, lequel de ces actes-là semble plus vrai? Lequel semble plus vrai? Pas celle qui a 100 ans.
Si tu as quelque chose, tu es né avec, ton acte de naissance, tu es né avec, ou bien c'est assez vieux. Oui. Et l'autre qui est récent, et ça donne l'information sur toi. Lequel est proche de la vérité? Le plus récent. Le plus récent qui est proche de la vérité. Oui. Donc ça veut dire que l'acte qu'on a fabriqué dernièrement, en ajoutant Aïssatou, c'est ça qui a ton nom. C'est ça ton acte alors. Oui. Quand tu es né, on t'a fabriqué, on t'a donné un acte. Cela est vrai pour toi. Mais si on vient faire un autre acte plus tard, en disant c'est pour toi, et ça c'est pour toi. Non. Donc quel est l'acte qui est plus proche et oui encore qui est vrai, qui donne les vraies informations sur toi? L'acte qu'on a mis, Aïssatou. Oui, quand tu es né, n'est-ce pas? Voilà. Mais là maintenant nous avons 9 mois. On lui a dit, l'ange a dit 9 mois. 9 mois, oui. Et le livre-ci est récent par rapport à cela. Ici, on a dit 3 jours. C'est là-bas, on va raconter plusieurs choses comme ça. Chaque fois on va aller là-bas, on va vérifier, d'accord? Là-bas, on a dit 9 mois. 9 mois, au moins 9 mois. Parce qu'on n'a pas dit 9 mois, on a dit jusqu'à ce que ça se complète. Parce que quand on dit là, sa femme n'est pas encore enceinte, il dit, parce qu'on a dit dans le nouvelle, c'est après que sa femme sera enceinte, et le processus de 9 mois vont commencer. Et la suite, d'abord, vous voir clairement comment elle est enceinte, et il sort depuis là-bas, il fait jusqu'à ce que c'est le jour que l'enfant va naître, on va demander le nom qu'il va donner. On voit clairement que ça fait plus aux environs de 9 mois. Mais ici, on dit 3 jours. Non, celle qui est 9 mois est raisonnable. Et raisonnable, on continue. Merci pour ton honnêteté. Oui. Tu n'es pas la peine souda des CPI, d'accord? Tu es la vraie Fatou. Tu es la vraie Fatou. On continue ici. Oui. Donc, garde ce verset-là parce qu'on va le faire à mesure, d'accord? C'est pour cela que tu vas rentrer de Gabon ici avec une bonne Bible que nous allons t'offrir. Comme ça, j'ai mon Coran. Comme ça, quand tu vas lire, tu ne vas pas vers un imam, tu ne vas pas vers un pasteur, mais tu demandes le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Que si l'un des livres, lequel est vrai, il va se montrer. Celui qui est vrai va taper l'autre et il va se montrer. D'accord? Alors, on va. Verset 11. Il sortit donc du sanctuaire, parce qu'on va lire la suite là-bas, vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Bon, le problème de matin et soir, ça se trouve dans le Coran. Dans la Bible, c'est pas ça. Les Juifs connaissent déjà ce qui se passe. Ils ne prient pas seulement matin et soir, ils ont les veilles. C'est Mariam qui priait le matin et le soir. Non, c'est Zacharie. On n'est pas encore sur Mariam, on va arriver sur Mariam, oui, d'accord? Parce qu'on va quitter sur Marie, sur Zacharie et Yahya. Et on va partir sur Issa maintenant. Verset 11. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Verset 12. Maintenant, on va trouver Yahya. Oh, Yahya, tiens fermement le livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni impétueux ni rebelle. Écoute bien, verset 15. Verset 15. Je vais lire ça, le verset 15 du chapitre 19 de Mariam. Je vais sauter vers là au verset 33 de ce même livre, de ce même sourate 19. Et puis on va lire quelque chose qui est dit sur Yahya. On va lire quelque chose sur Issa. On va conclure. Toi-même qui vas d'abord conclure partiellement, d'accord? Le verset 15 dit que la paix soit sur lui. On parle de Yahya. De Yahya, oui. Le Yahya, le fils qui va venir pour Zacharie. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Nous sommes d'accord? C'est ce qui est écrit. Oui. Donc, Yahya doit naître. Oui ou non? Il doit mourir. Puis il doit faire quoi? Ressusciter. Voilà les 3 choses sur Yahya. Il veut au verset 33, on est revenu. Verset 33, ça c'est pour Issa maintenant. Oui. Et que la paix soit sur moi, c'est Issa qui parle lui-même, le jour où j'ai naquis, le jour où je mourrai, c'est Issa qui parle de sa bouche. Oui, oui. Et un prophète ne ment pas d'après le Coran. Non. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Si on admet que Yahya est mort, il faut admettre que Issa est mort. Ouais. Mais le sourate 2, le verset 147 dit que Yahya, que Issa n'est pas mort, Dieu l'a enlevé. Ça n'a pas de sens. Non. Et l'eschatologie musulmane ne dit pas que Issa va mourir, parce que même dans le suivant, quand il va venir pour combattre le Dajjal, il ne doit pas mourir. Pourtant, il a dit qu'il doit mourir et il doit ressusciter vivant. Le Coran est une construction d'ambiguïté. Parce que là, nous voyons que Yahya est mort finalement. Ok, je continue maintenant. Tu vois, non? Oui. Donc, Yahya dit ici, je recommence encore, verset 15, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il ressuscitera vivant. Issa dit la même chose au verset 33, et que la paix soit sur moi le jour où j'ai naquis. Parce que peut-être, il chante le livre comme ça, quand on va raconter tout à l'heure, tu vas voir que c'est Issa qui parle. Parce que ça veut dire que dans Issa, c'est depuis le berceau. Donc, depuis le berceau, Issa, du Coran dit, il est béni le jour où il est né, le jour où il va mourir, le jour où il va
ressuscité. On est clair que Issa est né. On est clair maintenant que il semble ne pas avoir mourir. Donc dans le Coran, on ne sait pas si Issa est mort. Pourtant, il a dit qu'il devait mourir. Oui, oui. Deux choses l'une. Soit on dit clairement que Issa est mort et on quitte sur les problèmes. Oui. Ou on dit qu'il n'est pas mort, alors il est un bandit. Parce que s'il dit que le jour où je mourrai, parce qu'il dit c'est Allah qui a dit que le jour où il mourrait, il est béni. Le jour où il va ressusciter. Alors Issa va mourir donc quand? Puisque d'après le Coran, Allah l'a enlevé et on dit qu'il n'est pas passé par la mort. S'il n'est pas passé par la mort, quand est-ce qu'il va mourir? Parce que tous ceux qui ont la chair ici doivent mourir. Bien sûr. Donc si Issa n'est pas mort, nous avons des problèmes. Alors, mais si d'après le verset coranique, il peut rester là pendant 4 ans maintenant. Parce que d'après le Coran, Issa dit qu'il est né pour mourir. Et non seulement mourir, mais ressusciter. Alors donc, dans ce cas, on commence à voir pourquoi est-ce que les musulmans rejettent donc que Issa est mort et ressuscité. Parce que la Bible révèle que le but de ces morts-là, c'était pour payer pour le péché. Et le but de la résurrection, donc, c'est pour amener les gens donc, à la perfection, à la réconciliation avec Dieu. Ce sont des choses que nous allons voir tout au long de notre séjour ici, particulièrement pour toi, d'accord? Je continue la lecture. Verset 16, il dit, mentionne dans le livre. Maintenant, on touche Marie. Parce que là, on va lire pour trouver Marie. Mariama, donc. Et pour Marie, alors, il y aura des problèmes. Il y aura vraiment des problèmes. Parce que là, on confond Marie avec Marie qui était la sœur de Moïse, qui a vécu 2000 ans. 2000 ans. Donc, la personne qui écrit le Coran a fait l'erreur. 2000 ans. Mentionne dans le livre Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'est, ce qu'elle disait tout à l'heure. Et elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme. On appelle Gabriel, Djibril. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Je ne suis point une prostituée. Il dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc d'après ceci, on vient annoncer à Marie qu'il va avoir le don d'un fils pur. Mais l'histoire de la Bible ne commence pas sur Marie. Parce que d'après ce qui est écrit ici, on a comme l'impression que Marie avait besoin d'enfant ou bien Dieu veut faire quelque chose et puis il décide là. Pourtant, tout à l'heure, je t'ai dit que dans les prophéties, c'est écrit longtemps avant qu'il va venir. Et c'est même écrit que c'est une vierge qui doit enfanter. C'est prévu longtemps, plus de 800 ans avant que Jésus ne vienne, que c'est une vierge qui doit enfanter. Donc, le programme de Jésus est dans le plan de Dieu depuis l'éternité. Verset 22 dit, elle devient donc enceinte. Remarquons d'abord un ici. On ne fait même pas l'histoire du monsieur qui était... On ne fait pas trace de l'histoire de Joseph qui était à côté de Marie. Parce que Marie était fiancée à un monsieur qu'on appelle Joseph. Le but pour lequel on met ces fiancés-là, c'est pour le lier à la maison de David. Et la maison de David est intimement liée au trône de Jésus. Donc le Coran élimine Joseph, élimine la paternité de David. Parce qu'il n'y a pas ici dans le Coran, on l'appelle fils de David. Parce qu'on l'appelle fils de David en vertu du fait qu'il sera gouverneur à la place de David. Donc dans le Coran, on ne le connaît pas ainsi. Voilà. Donc tout ce qui concerne le mystère de la divinité de Jésus, on a voulu cacher ça. Mais jusqu'ici, on montre dans le Coran que Jésus est Dieu. Sans s'en rendre compte. Alors on y va. Verset 22 donc. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira en un lieu éloigné. Écoute bien. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Nous avons encore un problème ici. Marie n'a pas accouché sous un palmier. Il a accouché dans un étable. Parce que la Bible nous dit que du moment où il devait naître, il y a un édit de César qui est venu pour dire tout le recensement que chacun rentre dans son village. Parce que dans Michée, dans un livre de la Bible, c'était prévu qu'il devait naître à Bethléem. D'accord, que le Messie, celui qui devait venir, dont Dieu parlait, devait naître à Bethléem. Et Bethléem en hébreu, ça veut dire la maison qui produit le pain. La maison qui produit le pain, la maison Bethléem, donc la maison qui produit le pain. Quand Jésus va venir, il va dire, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, dans le nom même de la ville, on disait que c'est là-bas que le pain de Dieu devait venir. Donc, c'est dans la ville de Bethléem que Jésus est né. Et si on me dit au tronc du palmier, on va aller, même en acceptant que c'est au tronc du palmier. C'est le Coran qui a dit au tronc du palmier. Oui, parce que ça, c'est le Coran, non? Oui, je demande. Voilà, il dit, on va lire là-bas, il dit ici, et elle devient, verset 22, elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retire en un lieu éloigné. La Bible est précise par rapport à là où elle est partie. Elle n'est pas partie seule. Et il y a un pourquoi elle est partie dans la Bible. Dans la Bible, on dit c'est parce qu'on a dit que chacun rentre faire le recensement chez eux. C'est à ce moment-là qu'ils sont dirigés pour aller chez eux et qu'elle va accoucher. Verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Tu vois, on ne fait pas état avec qui elle est.
On dit au tronc du palmier. La Bible dit qu'elle est née, que le Messie est né dans l'étable. Parce qu'on allait à l'hôtel, il n'y avait pas de place à ce moment-là. Et on allait dans un endroit où les bœufs, il y avait des trucs de bœufs là, les chèvres. C'est là-bas qu'elle n'est pas sur le palmier. Maintenant, même en admettant que c'est sur le palmier, on a une ambiguïté ici. Tu as déjà vu le tronc du palmier? Tu as déjà vu l'arbre du palmier? Oui, je connais le palmier. Tu peux secouer le palmier, toi, avec ta main? Non. Mais lisons ce que le Coran dit. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Alors le il, si tu vois qu'il est tracé pour aller ici, le il s'est mis pour Issa. Alors il l'appela, oh mon Dieu, alors il l'appela d'en dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas. Donc, d'après ce qu'on a de lire ici, Mariam va être sous le palmier. Et Issa va sortir comme les femmes accouchent. Oui, normalement. Issa va sortir entre ses jambes. Parce qu'on dit ici. Alors il l'appelait d'en dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé entre tes pieds une source. Donc c'est Issa qui sort du ventre de Mariam et commence à parler ainsi. Puis il dit, secoue vers toi le tronc des cocotiers. Donc une femme qui en est d'accoucher. Toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu es en santé comme ça, tu ne peux pas secouer le cocotier. Mais une femme qui a les douleurs de l'enfantement, elle doit secouer les cocotiers en accouchant. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il te fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est le Coran, hein? Des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Oui. Tu vois cela? Ça, c'est une première ambiguïté. Une femme qui est enceinte, quand elle va accoucher, même la bouteille d'eau comme ça l'énerve. Mais on lui dit de secouer le cocotier, le palmier. La deuxième chose, c'est que c'est l'enfant qui est en dessous d'elle qui en est de parler. C'est Issa qui parle. C'est Issa qui parle? Qui parle, oui. La troisième chose, c'est que Issa va mentir ici. On continue. Si tu vois quelqu'un d'entre les hommes, d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai vu un jeune au tout-puissant miséricordieux. Donc Issa sort devant, il demande à Marie de mentir. C'est ce qu'on a dit dans le livre, parce que Mariam n'a pas fait de vœux, il n'a pas fait demander aux hommes, il n'a pas dit qu'il veut jouer, il veut gêner. Il dit, assurément, j'ai vu un jeune au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc pas aujourd'hui à aucun être humain. Donc en parlant à un être humain, elle va dire, j'ai fait des jeunes au tout puissant, mais elle a envie de parler en ne voulant pas parler. Ça, c'est Issa qui lui dit ça. Coran, tu parles. Et puis il dit ici, puis elle vint auprès des siens. Donc elle est allée, d'après qu'on le raconte là, elle est allée accoucher seule. Elle a causé avec Issa, avec les dattes de cocotier. Puis elle a porté l'enfant, elle est venue. Et puis d'après ce qu'on va lire là maintenant, c'est comme si les gens de son côté sont surpris de sa grossesse. Pourtant la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit clairement que les gens étaient au courant de ce qu'elle était enceinte. Et même son mari voulait même divorcer. Ici il dit, puis elle vint auprès des siens. Et en le portant, donc on parle le bébé, ouais. bébé, voilà. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse, parce qu'on sait qu'elle est vierge. D'après ce qu'on a dit ici, on dit que quand il est revenu vers les cieux, il est venu avec l'enfant. Et les gens disent, mais d'où sors-tu avec l'enfant, puisqu'on ne sait pas que tu es marié? Tu as fait une chose monstrueuse. Puis on dit, verset 28 de Sourate Mariam, dit, sœur de Haroun. On appelle Marie, sœur de Haroun. C'est à cet instant que le Coran fait 2000 ans d'erreur. Marie, même si tu descends les généalogies n'importe comment, elle n'est pas proche d'Aaron. Le problème, c'est que le Coran est fait par les tissus de racontage. On raconte que telle chose, on écrit, mais on veut faire assembler aux gens que c'est la parole de Dieu. Et puis maintenant, le problème c'est Aaron, Moïse et Mariam, ils avaient une sœur, on appelait Mariam. Mais comme Marie, c'est le mari de la mère de Issa, s'appelle toujours Marie. La personne qui a écrit le Coran a confondu Marie à la mère de Issa, la Mariam de Moïse là, de 820. à la mère de Issa. Oui, on dit, sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Donc ici, le verset 28 du Surat 19 confond Marie, la sœur de Aaron, à Marie, la mère de Jésus. On continue avec les erreurs. Ton père, il dit ici, verset 29, elle fit alors un signe vers lui. Donc, comme elle avait l'enfant entre les mains, on l'accusait donc de la prostitution. Elle fit signe à lui. Donc, il a fait comme ça là. Parce que, puisque d'abord, on a dit que dire aux gens que tu ne parles pas, parce qu'elle ne voulait pas parler, parce qu'elle a dit qu'elle a fait le jeûne. Donc, son complice Issa, ils ont fait le mensonge là-bas, qui vient dire aux gens qu'elle a fait un vœu, alors qu'elle n'a pas fait des vœux. Nous avons vu ça, non? Elle fait signe fit un signe envers lui. Il dit, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Donc, ces gens qui étaient devant ses parents disent, parce qu'elle a fait comme ça là, à l'enfant, comme celle-là a porté l'enfant, elle fait comme ça là. Et on lui dit, comment tu veux qu'on parle à l'enfant qui est au berceau, suivant ce que Mais le bébé dit, donc pendant que les gens posaient des questions, le bébé a tourné ses yeux comme ça. Écoute bien. C'est ça, non, c'est un bébé. Oui.
Et on va prendre la voix du bébé, d'accord? Le bébé Issa. Quelqu'un dit bébé Issa. Bébé Issa. Quelqu'un dit bébé Issa. Voilà. Mais le bébé dit ça, nous sommes dans la sourate 19, verset 30. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Ça, c'est bébé Issa qui parle. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et le prélèvement purificateur. C'est ce qu'on appelle la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, l'enfant Issa. Le jour où j'ai naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Donc voilà Issa. Tu vois, parce qu'on va te dire tout à l'heure, tel est Issa, fils de Mariam, celui dont on parle. Donc, d'après ce qu'on a de lire là, on voit que c'est Issa qui a parlé que le jour où j'ai naquis, je suis ici. Autre chose donc on vient de découvrir, il dit que Allah lui a prescrit la prière. Donc comme Jésus n'est pas mort là, partout où il est, il prie. Parce qu'on a dit qu'il prie tant qu'il vivra. Donc ça. Il dit, où que je sois, verset 31, il m'a rendu béni et il m'a prescrit tant que je vivrai. Parce que le Coran admet que Jésus n'est pas mort. D'accord? Tant que je vivrai, la prière et le prélèvement purificateur dans la zakat. Si Jésus n'est pas mort et qu'il n'est même pas ici, il va pratiquer la zakat là où? Parce que les zakat c'est à côté des pauvres. Tu vois les ambiguïtés dans le Coran, n'est-ce pas? Parce que la zakat, ça veut dire que tu vas donner le don aux pauvres et autres là-bas. Aux pauvres. Là où il y a aussi, il y a les pauvres là-bas. Est-ce que là où Jésus, Issa est aussi, il y a les pauvres là-bas? Non. Alors, il va pratiquer la zakat alors comme là, puisqu'il n'est pas encore mort. Parce qu'il a dit, Allah lui a dit tant qu'il vivra. Il doit pratiquer ça jusqu'à ce qu'il meure. Après, il sera ressuscité. Bon, et le Coran dit qu'il n'est pas mort. Donc, il doit pratiquer la zakat là où il se trouve, pas vrai? Mais dans la Bible dit que Jésus est mort. Il est mort. Ah oui. Et quoi? Ouvre 1 Corinthiens chapitre 15. Pour qu'elle suive ça d'abord. Tu as les yeux petits. Quand on va sortir, là, elle va aller là-bas, elle va aller conclure tout. Vous savez ouvrir, elle n'a pas dormi. On va continuer ici. 1 Corinthiens chapitre 15, suis là, Fatou. Allons-y, verset 3. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Oui. que Christ est mort Que Christ est mort pour nos péchés. pour nos péchés, selon les Écritures. Attends, celui-ci dit, il a enseigné ce qu'il a reçu. Que selon les Écritures, donc de la Bible, quand il dit selon les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Ça veut dire que selon les Écritures, Christ devait mourir. Il dit qu'il enseigne ça, que Christ est mort selon les Écritures. Donc d'après les Écritures, il devrait mourir. Allons-y. Qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. Ça veut dire qu'on l'a vu enterré. Enseveli, ça veut dire enterré. Donc il est mort. Effectivement, on l'a vu comme il est mort. On l'a enterré. Oui. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc ça veut dire que si on admet ça, le Jésus du Coran, de la Bible là, confirme ce que le bébé Jésus qui avait dit ici. Parce qu'il a dit clairement qu'il devait mourir et il devait ressusciter. Donc voilà ce que nous... C'est en ce sens-ci donc que le Coran doit rejoindre la Bible. Mais le vrai problème c'est que le Coran vient dire plus tard qu'en réalité il n'est pas mort. Tu vois? Bon, une fois de plus, on prend ce point-là. Qui est proche de la vérité? C'est fatal, elle a le problème maintenant parce qu'elle dit, dans son cœur, elle dit que je ne peux pas dire que le Coran est faux. Ah oui. Elle sait ça. Elle sait que c'est un blasphème de 10 là. La réponse c'est ça. C'est ça. Je la faisais pour ça. Bien qu'il y ait l'ambiguïté, elle ne peut pas quand même dire que le Coran est faux. Tu vois cela? Elle ne peut pas dire cela. Mais tu as le plein droit de ne pas dire cela, mais tu as le plein droit de connaître la vérité. Ça c'est vrai, oui. Parce que si il prend ça, il brûle, ça va brûler. Je prends ça, il brûle, ça va brûler. Mais la vérité reste immuable. Jésus est venu sur la terre. Il est mort, il est ressuscité pour notre justification. Il vit éternellement. Et il est là au milieu de nous. Ça, ça cesse toute contestation. Qu'on brûle le Coran ou qu'on brûle la Bible, il n'est pas question de réciter. Parce que si on prend le Coran, il y a des gens qui récitent le Coran du début jusqu'à la fin. Alors que même les pasteurs, on ne peut pas réciter la Bible. Le but n'est pas la récitation. Le but n'est pas de comparer lequel verset coranique a plus de puissance. Non, non, non. Le but c'est est-ce que c'est vrai. Il dit selon les Écritures, Christ devait mourir. Celui qui dit ça, c'est un enseignant juif qui a l'authenticité de la Torah qui était là longtemps avant le Coran. Maintenant, Jésus, quand on l'avait mis sur le croix, oui. On l'a laissé là-bas ou on l'a enterré? Allons au chapitre 19 de Jean. Parce que d'après ce qu'on vient de lire, là, on a dit il est ressuscité, il a été enseveli et il est ressuscité des morts. Donc, il est. Laisse-moi, on va lire ça dans la Bible plus tard. Quand on l'a mis sur le corps, la Bible déclare que quand on l'a mis en haut, oui. Le soir devait arriver, c'était le sabbat. Au jour du sabbat, le sabbat, on ne laisse pas les gens en haut. On est venu prendre son corps. Les gens qui étaient à côté d'eux n'étaient pas encore, on a cassé leurs jambes. Mais pour lui, on est venu, il était mort. On a dit, comment il est mort tôt? On a piqué sa côte pour vérifier qu'il est mort. Effectivement, l'eau est sortie avec du sang.
Après, maintenant, on l'a enlevé, on allait déposer à côté du tombeau. Les gens ont fermé le tombeau, ils ont couru pour que 18 ans ne le trouvent pas. Quand ils sont venus le premier jour du matin en venant, il était ressuscité. Et il a apparu à plusieurs personnes. Et après s'être apparu comme ça, après plusieurs années, il m'a aussi apparu, il m'a appelé au ministère. C'est ça qui est bien, le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelqu'un dise Amen. Amen. Tu vois cela? Ah, j'aime ça. J'aime quand un Amen vient de la bouche des enfants. D'accord? On continue la lecture ici. Oui. Bon, donc nous sommes en train de voir les petites ambiguïtés, d'accord? Petites ambiguïtés. Bon, d'abord, si on s'en tient ici par rapport à l'exemple que j'ai donné par rapport à l'acte de naissance, on voit qu'il y a deux personnes ici. L'autre qui est né dans les étables et l'autre qui est né sous le palmier. Si on te dit que tu es Fatou, tu es né à Ziguinchor, alors que toi, normalement, tu es né à Thiès, c'est pas de la personne, même si tu écris n'importe, même si c'est ton diplôme, on va dire qu'on doit changer quelque chose ici. Quelque chose est faux. Quelqu'un peut même naître en même temps sous le palmier, en même temps dans l'étable. À moins que tu me dis dans l'étable, il y avait le palmier en bas. Maintenant, parmi les deux là, comment on peut trouver la vérité que Jésus est né dans l'étable ou sous le palmier? Il faut suivre celui qui parle logiquement depuis le commencement. Il faut suivre ce qui parle logiquement depuis le commencement. En réalité, le Coran n'a pas de commencement de Jésus. Le Coran est venu après Jésus. Non, même pas, non, même le livre est venu après Jésus. Ça, c'est d'accord. Mais le Coran n'a pas de commencement de Jésus. Okay. Parce que le Coran ne connaît pas le commencement de Jésus. Jésus se présente dans la Bible comme l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il a toujours été avec eux. La Bible dit de lui qu'il était avec Moïse dans le désert. Les enfants d'Israël marchaient dans le désert, il était avec eux. La Bible déclare que lorsque les temps ont été marqués, il a envoyé son fils pour qu'il entre dans une chair humaine. Tu vois, dans le Coran, dans la Bible parle de lui. Donc, pour connaître son passé, si quelqu'un écrivait ma vie par exemple, tu veux lire mes concernant, par exemple, si on veut connaître l'histoire du Gabon maintenant où nous sommes, on veut voir le président qui est là, on dit, puisque ce sont des hommes d'État, il y a ce qu'on appelle la biographie de quelqu'un. On va lire la biographie de son excellence, comment il s'appelle Ali Bongo. Vous allez voir qu'il a fréquenté à tel endroit. D'autres vont dire que non, sa mère est nigériane. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas avec eux, d'accord? On va dire que sa mère est nigériane, il a fait un faux acte, il n'a pas le bac. C'est leur problème. Donc, mais de toute façon, il y a sa biographie officielle. Et on s'en tient à la biographie officielle. La biographie officielle d'Ali Bongo va lui dire que son père il est né en telle année et telle année. Si on trouve maintenant une autre écrit sur Ali Bongo, qui est Ali Bongo Odimba, qui est né en 1922, c'est qu'il y a un problème là, pas vrai? Donc il y a la biographie de Jésus, qui non seulement la biographie, il y a la bibliographie, donc des écrits qui parlent de lui. Et il a sa biographie qui le décrit, ses parents, sa descendance, son circuit, tout. Donc pour répondre à ta question, pour suivre ce qui est vrai, il faut prendre ce qui part du début jusqu'à la fin. Tu m'as suivi? Oui. Le Coran ne le connaît pas en réalité. Parce que concernant seulement sa venue, on a raté tout ce qui le concerne. Parce qu'au moyen, dans le golfe Persique, en ce moment-ci, on raconte les histoires et les gens prennent en considération. C'est qui ça? Dans le golfe Persique, en ce moment-là, on raconte l'histoire seulement comme on raconte là, les gens s'asseyent, raconter des histoires et quelqu'un note. Tu vois cela? C'est pour ça qu'on peut raconter des histoires. Quand tu prends par exemple si on prend juste les hadiths, tu vois qu'il y a les hadiths qu'on accepte, les hadiths qu'on rejette. Tu prends le hadith des musulmans, il y a les hadiths des musulmans, qu'on va dire que non, les hadiths ce sont des faux hadiths, parce que ça ne donne pas ce qu'on veut. Mais pourtant, c'est toujours les musulmans, dans le musulman, c'est toujours les hadiths de Buhari. On va sortir des hadiths de Buhari qu'on dit quand on appelle à la prière, Satan pète. Pas vrai? Tu as entendu ça, non? Que Satan pète à la direction des prières. Voilà. Donc quand tu entends de ces choses comme ça, tu comprends que après on va dire que non, c'est les faux hadiths. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes qui ont écrit cela. La Bible n'a pas d'ambiguïté sur la personne de Jésus. Jésus, le mot Jésus d'abord veut dire Dieu sauveur. Mais Issa n'a pas de définition. Issa n'est même pas un mot arabe, pour commencer. Pourtant, les exégètes du Coran disent que le Coran a été révélé en arabe, donc Dieu parle arabe. Issa n'est pas pareil comme Insa. Non, Issa n'a rien à voir avec l'arabe. Issa n'est pas un mot arabe. Parce que si tu dis maintenant Ibrahim ça veut dire Abraham. Moshe ça veut dire Yahya, c'est Jean. Tu vois cela? Salomon, c'est dans votre Bible, dans votre Coran, vous appelez ça, c'est Salomon, Abaka, tout cela. Mais Issa n'a rien à voir avec l'arabe, ni rien à voir avec les Juifs, parce que dans son nom est cachée sa divinité. D'où sort Issa dans le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande même à un imam que j'ai une seule question à te poser. Que veut dire Issa? Parce que Mohamed veut dire le loué, celui qui est loué, pas vrai? Mohamed. Ok, Mohamed veut dire le loué. Maintenant, Issa veut dire quoi? Rien.
Donc le Messie qui est le porte-parole de Dieu lui-même en excellence, son nom ne veut rien dire. Or Dieu n'envoie aucun prophète sur la terre sans que son nom ait une signification. Que ce soit Michael, Gabriel, Ézéchiel, Jérémie, Jacob, tous ont un nom qui a trait à voir avec les destinées. Mais Issa, qui est le prophète par excellence, vient, ça n'a aucune destinée. C'est-à-dire le Coran ne le connaît pas. Donc le Issa du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que si on voulait traduire le Jésus de la Bible avec le Coran, comme on a traduit Yahya en écrivant de la langue hébraïque pour traduire en langue musulmane, on devait avoir ici, on devait avoir Jésus. On devait écrire Jésus avant de rentrer ici maintenant et traduire. Comprends ça? Hein? Voilà. Donc, on ne peut pas avoir Issa venant décollant de Jésus ou de Yahweh. On ne peut pas, ça ne se donne pas. Il n'y a aucune écriture qui donne. Alors, on pose la question, quel est le but de ceux qui ont écrit ceci, de vouloir occulter et la naissance de Jésus, créer des problèmes sur sa naissance, sur sa mission. Et l'enfant dit ici, il m'a établi prophète. Tel, et puis on verset 34, tel est, maintenant ici, tu vois, tel, regarde bien, viens, voici l'arabe ici. Tu vois? Voici l'arabe. Regarde la prononciation pour montrer clairement qu'on veut tromper les gens. On dit ici, Dalika Issa Bet Mariam. Tu as vu cela? Que tel est Issa, fils de Mariam. Ouais. Mais on dit ici, Issa, voilà ça qu'il y a entouré. On dit Issa, mais ici on met Jésus. Jésus ne peut pas vouloir dire Issa. Tu vois donc, là, ça c'est deux personnes différentes. Ils ont deux endroits de naissance différents, deux dates différentes de naissance, deux arrière-grands-parents. Parce que l'arrière-grand-parent de Mariam, ici, c'est la soeur d'Aaron. Le mari de la Bible, là, son père, c'est pas comme ça. D'accord, ma soeur? Tu es encore avec moi? Il peut continuer comme ça, c'est grave. Ici, à un moment donné, tu vas voir que quand Dieu poursuivait Pharaon en Égypte, un temps il est mort. Dans le Coran, on va dire un temps qu'il est mort, un temps il n'est pas mort. C'est plein là-bas. Un temps, tu vas voir qu'on dit l'autre est sorti, sa femme est morte, un temps c'est maintenant, la différence entre les chrétiens et les juifs, quelle est la différence? La différence entre les chrétiens et les juifs, c'est un peu comme les feuilles du goyavier et la goyavier. D'accord? Il y a un moment où les feuilles servent pour la fièvre. En temps, on est en train de manger le fruit. Donc, ce sont les feuilles, ce sont des appartenants d'un même arbre. Tu m'as suivi? Oui, j'ai compris bien, oui. Les musulmans ne se trouvent pas là-bas ni des fleurs ni des racines. Mais il y a un problème, on peut les greffer là-bas. Parce qu'on entre par Jésus. Amen. C'est pas ce que tu comprends. Amen. Suis attentivement. Dans les tables servies, tu connais la table servie, n'est-ce pas? Dans la sourate 5, la table servie, Allah dit là-bas que la religion de l'islam est la plus grande des religions. Il érige aujourd'hui la religion d'islam comme héritière, c'est sa religion à lui. Dieu n'est pas le fondateur des religions parce que la religion ne mène pas à Dieu. Tu vois, voilà encore une ambiguïté. Aucun prophète n'est jamais venu sur la terre établir une religion. Tous les prophètes de Dieu viennent pour attirer l'attention des gens à cœur avec Dieu, tout le puissant. Donc cette réconciliation avec les hommes là, c'est ce que les prophètes faisaient jusqu'à ce que Jésus vienne comme étant le Messie réconciliateur par excellence. Tu comprends? Dieu n'est pas venu créer une religion. C'est pour ça que à vous votre religion, à nous notre religion. Et même Mohammed a prophétisé qu'avant que le Dajjal ne vienne, la communauté musulmane, sa propre communauté, va se diviser en 72 communautés, non? Nous sommes d'accord? Mohammed a prophétisé cela. Qu'avant que lui-même ne vienne, le Dajjal ne vienne, même sa communauté elle-même va se diviser en 72. Bon, ça veut dire que lui-même il reconnaît maintenant que malgré que la religion musulmane est la plus élevée, il y avait une 72 communautés qui vont se diviser. Vous avez les wahhabites, vous avez les sunnites, vous avez les ceci, vous avez... Maintenant, tu prends une communauté qui te dit parmi les 72 communautés, tu es dans quelle voie? Parce qu'il n'a pas dit laquelle des 72 communautés sera le vrai. Tu vois le problème là maintenant? Oui. Voilà. Mais Jésus n'a pas venu laisser une communauté. Il est venu créer un rapport entre les hommes et Dieu. Il a dit donc, la Bible déclare ceci. Il dit, je suis le chemin. Donc, pourquoi tu n'as pas de problème sur la terre? Il n'a pas dit le pasteur est le chemin. Il n'a pas dit une église est le chemin. Il n'a pas dit un lieu est le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, pas une vérité. Je suis la vie. Amen. Aucun prophète ne peut parler comme ça. Il dit, nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Donc, Jésus se trouve pas comme. Jésus est la porte d'entrée au ciel. Amen. Tu vois? Aucun prophète. À Mohammed, là-bas dans le Coran, Allah lui dit il faut qu'il prie pour ses propres péchés. Mais de Jésus, on dit que c'est un fils pur de Issa. Sans péché.
Donc même le Coran reconnaît qu'il y a encore un péché qu'on attribue à Jésus, mais il doit prier chaque 14 heures. S'il ne prie pas, il va confirmer pour ses péchés. Tu vois? Mais regarde bien. Le problème maintenant avec le Coran, c'est que même comme tu lis le Coran, même si tu fais les ablutions, parce que je te dis des toucher, tu vas dire que tu vas pas faire les ablutions. Même si tu lis le Coran, même si tu crois comme faire, tu n'as toujours pas l'assurance qu'en réalité, le jour là, Dieu va te pardonner. Nous sommes d'accord? Oui. Parce qu'il y a un ange à ta droite, l'autre à ta gauche, qui note tes œuvres. Tu fais tout et tout pour faire des zakat, pas vrai? Bon, si tu fais un zakat aujourd'hui, tu insultes quelqu'un 2 fois. Si le poids des insultes là est 2 fois la zakat, comment tu vas savoir les mesures? Parce que quand tu fais le bien, tu ne connais pas le poids de cela. Tu fais le mal, parce que tu peux faire un petit mal comme ça. Ça pèse 800 kilos. Tu fais des biens, même pas 3 kilos. Donc ça veut dire que tu vas faire beaucoup de bien, un peu de mal, et ça règle tout ton problème. Et devant Allah, tu vas en enfer. En tout cas, même dans le Coran, il a dit que même si vous le voulez ou pas, chacun de vous va quand même passer par le feu. Donc même si tu fais n'importe comment, tu vas quand même goûter au feu avant de sortir plus tard. Ça sera comme sur la lame de rasoir. Donc, mais le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. La Bible déclare, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes. Tu vois, il n'a pas dit les chrétiens. Il a dit tous les hommes. En quelques lieux. Dakar au Sénégal, à Thiès, au boulevard de la République, n'importe où. Ici à Batanga, ou même à Bikele, ici à quelque part là-bas. Il dit que quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez à vous repentir. Parce qu'il a fixé un jour, il va juger le monde par l'homme dont il a ressuscité des morts. Donc Dieu dit, l'homme sur la terre doit se repentir tout simplement et suivre les pas de Jésus, pas de l'église. Parce que tu commences à ver, tu dis, je vais suivre quelle église? Tu vas dire, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a ceci. Les communautés sont divisées comme Mohamed a dit. Donc, mais Jésus n'a pas dit qu'on suive des communautés. Il dit qu'on le suive pour qu'il nous conduise au Père. Mais vous, la religion chrétienne, vous avez beaucoup de communautés? Non, il y a des communautés partout sur la terre et il y en aura toujours. C'est pour ça qu'il faut suivre ce que Jésus dit. Parce qu'il y a les chrétiens, il y a les protestants. Ils sont nombreux, ne sais pas le compter, tu n'as pas t'en finir. Ils sont nombreux. mais Jésus est unique. Il est le seul chemin. Aucune communauté n'est le chemin. Aucune communauté n'est la vérité. Aucune communauté même ne donne la vie éternelle. Donc si tu veux la vie éternelle, personne ne peut te donner, c'est Jésus. C'est lui. Tu vois? Donc même ce soir, alors que nous sommes assis ici, quand tu peux rentrer dans ta chambre, tu dis Seigneur, le monsieur là, le Kouga là est sorti du Cameroun. Dis-lui comme ça parce qu'il sait que je suis court, d'accord? C'est pas une insulte. Parce que si tu dis que je suis grand de tête, tu vois que c'est le blague, non? Donc tu lui dis que Seigneur, le monsieur, tu te souviens de ce qu'il t'a dit au Cameroun, non? Tu lui dis, parce que j'ai vu ça maintenant passer ici encore, tu lui dis, le monsieur là qui est autour de la table, peut-être il a mangé le riz, il était rassasié, mais il a raconté des choses. Dis-lui que je veux que toi-même, tu te révèles à moi. Si ce qu'il dit est vrai, montre-toi à moi. Dis-lui, d'accord? N'aie pas peur. Fatou dit qu'il peut aller comme ça, le type là, il sort là, boum. N'aie pas peur de lui, d'accord? C'est l'être le plus aimant. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ se présente à toi, tu vas comprendre ce qu'on appelle amour. Tu vas comprendre que c'est celui qui quand il te regarde, malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, il t'aime. Quand son regard déjà transcende l'être pour pénétrer au tréfonds de son âme et lui communiquer le divin amour. Jésus t'aime sans condition. Jésus t'aime sans condition. Il va se montrer à toi pas comme le Issa du Coran, mais pas comme le Issa du prophète. Non. Il va se montrer à toi comme le Dieu amour qui t'aime. D'accord? Donc, si tu veux le connaître, je n'ai pas de façon pour le faire. Je t'indique tel qu'il a dit qu'on vient à lui. Va seulement dans ta chambre. Tu dors seul, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Ou bien, si tu choisis, ou on lui demande de se présenter ici à côté de toi. Non. Tu as peur qu'une lumière soit boum, il dit, me voici. Ah, tu veux, n'est-ce pas? Oui. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il a appris du Seigneur? C'est que les gens-ci, les musulmans, on les a aveuglés avec la vérité. Oui, si. Pour eux, il faut une preuve palpable de lui. Mais pour vous qui le connaissez déjà, il vous a déjà enseigné que il vous a déjà enseigné que c'est pas la foi que vous devez le suivre. Tout à fait. Tu vois cela? Tout à fait. C'est comme la jeune fille qui était là hier avec qu'on a parlé. Oui. Elle t'a raconté ce qu'elle a eu. Non. Elle allait dire, et comment elle priait, elle dit, Seigneur, je ne veux plus me tromper, je veux que tu me montres si la voie. La nuit, le Seigneur l'a montré, c'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui nous chercher. Ah bon? Elle dit,
J'ai toujours prié le Seigneur que le Seigneur me mette sur la voie. J'ai prié, quand je vous ai vu hier, j'ai prié, demandé au Seigneur de vous montrer quelque chose sur vous. Elle dit que je suis venu la nuit, cette nuit, elle a encore pensé que Seigneur, j'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Elle dit qu'elle m'a vu positionner. Il y avait une croix dans la lumière sortait derrière moi. Avec une croix scintillant, la lumière venait sur moi, ça m'a traversé, ça l'a englobé. Et puis j'ai dit maintenant tu as la preuve. Elle dit oui. Il t'a dit ma femme que c'est l'une des fois ici où Dieu montre quelque chose me concernant, les plus grandes révélations me concernant. Et c'est pas pourquoi ça dit le Seigneur aime cette fille-là. Oui, je sais. Tu vois, oui. À d'autres personnes, Dieu révèle seulement l'ange qui marche avec moi dans ce ministère-ci. Exact. Mais si tu fais le Seigneur Jésus que je sais, il va se montrer à toi. Fais seulement que c'est vous êtes en position. S'il y avait été musulman, on me dit ça, je cours seulement, il me couche au sol. Parce qu'il veut se présenter à vous. Il veut se présenter à nous. Quand quelqu'un, eux là, quand ils prient du Seigneur, montre-toi, Seigneur, parle pas. Seigneur, mais vous êtes en bonne position pour qu'il vous montre. Donc, Jésus, il n'effraie pas, il est aimant. D'accord, il ne fait pas du mal. Dis Seigneur. Je crois que s'il se présente à toi, tu vas dire que tu ne rentres plus au Sénégal maintenant. Il faut que tu d'abord dures ici. D'accord? Le Seigneur Jésus est amour. Oui, ça c'est. D'accord? Quand il quittait la terre, il a dit à ses disciples que aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. D'accord? Alors, donc, va dans la chambre, tu demandes au Seigneur. Le Kouga là a dit que tu es Jésus, que tu es mort et que tu es ressuscité. Non, moi j'ai peur. N'aie pas peur. peur. N'aie pas peur, d'accord? J'ai peur. Ok, bon, il va venir alors sans que tu le demandes. Ah non, donc je vais aller dormir avec Alice. Même si tu dois aller, quand il va se montrer, regarde, quand il va se montrer à toi. Oui, même s'il montre, il peut te montrer, lui, elle est à côté, elle dort, elle ne connaît pas. Attends. Mais moi, il m'a Bon, attends. Avec la soeur, avec Ami Claire qui est venue là. Bon, attends, Fatou, tu veux connaître la vérité ou tu ne veux pas connaître? Il faut connaître la vérité, il ne faut pas avoir peur. Non, je veux connaître la vérité. Mais Mais moi, doucement. Je suis comme ça, j'ai peur. Non, mais il va venir. Non. Tu veux pas même si tu ne veux pas, il va venir. Il va venir. Il faut qu'il vienne, il faut que tu Regarde, connaisses. voici le Coran. Si tu mets le Coran, tu mets la Bible. Ici, on dit le Coran, Allah est le seul, unique. Il n'y a point d'égalité, il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Il est dit. Et si tu mets la Bible, Jésus-Christ dit: je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Le premier et le dernier. Les deux choses, l'un est faux, l'un est vrai. Donc là où tu te trouves, soit tu es dans le vrai, soit tu es dans le faux. Pour être rassuré, quand tu as le billet d'argent entre les mains, on dit que ça, tes 10 euros là, c'est un faux billet. Quand on te dit ça, tu es dans l'ambiguïté. Parce que chaque fois que tu vas regarder ton billet de 10 euros, tu vas vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Il faut passer le test là où c'est 11. Parce que s'il y a un appareil où on teste les faux billets, tu fais comme ça là. Et si ça montre que c'est le vrai billet, là tu es rassuré. Là tu es rassuré que c'est. Même si quelqu'un te dit que c'est le faux billet, tu sais que tu as testé et l'appareil t'a dit que c'est le vrai billet. Alors s'il y a le Allah de ce Coran-ci, dis Allah, si c'est toi, viens. On va voir si Allah va venir. Et bien si tu mets la Bible là-bas, tu dis à Jésus: Seigneur, si c'est toi le vrai Dieu, tu dépasses le Coran. Montre-toi, moi tu me dis ce qu'il en est. Parce que je veux connaître la vérité. Parce que tu dois connaître la vérité parce que ton salut et ton âme en dépendent. Amen. Tu vois cela? Parce que tu peux continuer à vivre dans le mensonge. Le plus grand d'apostasie, ou bien encore le plus grand mensonge, c'est que tu finis de vivre comme ça et qu'à la fin, Jésus va te dire: je t'avais dit de venir à moi, tu as refusé. Ou bien que Allah, on appelle Allah, que Allah dans l'univers, même personne ne répond. Que Allah lui-même a fui, allait se cacher quelque part. Que sur la terre, il y avait quelqu'un qui t'avait dit que Allah, je ne suis pas là-dedans. Tu n'as pas compris. Donc c'est mieux maintenant de faire la part des choses et de savoir quelle est la vérité. Tu comprends? Parce que tu es né musulman, mais dans ton essence, tu n'es pas musulman. Tu vois, tu es juste tombé dans la famille. Si tu t'es tombé chez les juifs, tu aurais dit que tu es juif. Tu t'es tombé ici au Gabon, tu ne l'aurais pas dit comme ça. D'accord? La relation avec Dieu n'est pas transmissible. Dieu construit des relations avec chaque personne individuellement. Donc ce n'est pas parce que tes parents sont musulmans, tes grands-parents sont musulmans que tu es automatiquement musulman. Tu vois? Tu nais musulman, mais tu n'es pas tenu de rester musulman. Tu comprends? De la même façon, comme je suis avec ma femme, mes enfants sont nés comme ça. S'ils grandissent, s'ils veulent changer, ils changent. Mais je leur aurais montré ce qu'il en est comme la vérité. Jésus t'aime. Jésus t'aime. D'accord? Le Seigneur t'aime. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Oui. Je lui ai dit ce qui va t'arriver, ce qui va te faire. J'attends quand le moment venir. Tu as suivi comment je lui ai demandé que tu te souhaites ce qu'il dit au Cameroun, n'est-ce pas? Quand ça va se passer, on va s'asseoir autour d'une table pour célébrer. Et elle va dire cela. D'accord? Jésus te connaît. Jésus t'aime. Allez, va apporter. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit.
au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît tes problèmes, il connaît ta situation, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il voit, il connaît. Ta famille, il connaît. Tes besoins, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il va, il connaît. Jésus connaît tout, il va, il connaît. Jésus connaît tout, il va, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il va, il connaît. Tes difficultés, il connaît. Tes soucis, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il va, il connaît. Jésus connaît tout, il va, il connaît. Jésus connaît tout, il va, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout, il va, il connaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce grand souverain Dieu qui est venu dans la chair et qui est mort pour nos péchés, au nom de la famille Tchafda que représente ici, au nom de ma maman, qui est à côté de toi, et au nom de son avènement, qui nous a permis de venir ici au Gabon en cette année, que l'amour, la paix, la joie accompagnent cette offrande que nous te faisons maintenant. C'est au nom de Jésus donc que je t'offre cette Bible-ci, afin qu'au travers d'elle, il puisse se révéler à toi comme il a dit qu'il t'aime. Que Dieu te bénisse. Merci. Ah, je vais faire un coucou. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il va, il connaît. Jésus connaît tout. Il va, il connaît. Jésus connaît tout. Il va, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il va, il connaît. Oh Jésus connaît tout. Il va, il connaît. Jésus connaît tout. Il va, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il va, il connaît. Sa situation. Il connaît. Ses déboires. Il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il va, il connaît. Jésus connaît tout. Il va, il connaît. Jésus connaît tout. Il va, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il va, il connaît. C'est génial. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Merci. Ah, c'est génial. Donc au courant des 1 mois que nous allons passer ici, au fur et à mesure que tu as le temps, quand ça soit, j'aimerais que toi tu poses des questions. Parce que tu connais le Coran, les enseignements qu'on vous a donnés du Coran. Si tu dis quelque chose qui n'est pas bon dans le Coran, je vais te dire où c'est écrit. On va d'abord lire ce que le Coran dit, puis on va dire ce que la Bible dit. D'accord? Maintenant on a le Coran là. Tu as la Bible. Que Dieu te bénisse. Je vais lire. Amen. Amen. Oui. Il faudra l'orienter sur la lecture. Quel ouvre d'abord? Quel ouvre la lumière qui est là-bas transcende son esprit? Je peux ouvrir? Non, mais c'est ton cadeau. Si tu veux, tu peux manger comme ça. Si tu voudras qu'on dédicace, on va dédicacer même demain ou après demain. Oui, on va dédicacer, on va écrire à l'intérieur. Elle est belle, hein? Oui. Donc tu as tout ce qui lisait là, tout est ici là. D'accord? Et après, même si, ouais, c'est vrai, le Seigneur va se révéler pour te montrer la manière de lire. Ou bien, si tu peux poser la question. Donc si tu veux connaître sur Jésus, elle va te montrer où commencer sur Jésus, le connaître. D'accord? Oui, d'accord. Mais il connaît tous tes problèmes, d'accord? Tous tes soucis. Ah, Jésus est bon, pas vrai? Hein? Oui. Il est bon. Jésus est... Oh!
Fatou, Bensouda. On t'a déjà baptisé. Ah, c'est Fatou de Jésus. Ah oui, On t'a déjà Fatou baptisé. de Jésus. ah ouais. Souviens, on t'a déjà baptisé. Amen. Fatou de Jésus. Chantons gloire, Gloire, disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oui, disons gloire, gloire, oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Oui, disons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Oui, disons gloire, gloire. Oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau, l'agneau est souverain. Oui, Jésus est souverain. dans cette maison. Jésus est souverain. Dans nos vies. Jésus est souverain. Dans ce pays. Jésus est souverain. Même dans cette maison. Jésus est souverain. Dans nos pensées. Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain.
à Libreville. Jésus, alléluia, est alléluia, souverain. Dans nos projets, Jésus est souverain. dans les difficultés, Jésus est souverain. tu n'enfantes pas. Jésus est souverain. Tu es maltraité. Jésus est souverain. Tu es mal compris. Jésus est souverain. Toujours haï. Jésus est souverain. Oui, Jésus, Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Dans ces difficultés, Jésus est souverain. dans ces projets, Jésus est souverain. oui Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. oui Jésus, Jésus est souverain. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as donné de passer en ta compagnie. Père, tu as dit que tous ceux-là qui se réuniront en ton nom, Père, tu es au milieu. Nous croyons au Père de gloire que tu es au milieu de nous. Merci pour les cœurs qui ont été élevés au-devant de toi. Merci Père de gloire pour nos cœurs, nos vies que tu sanctifies. Seigneur, tu regardes du haut des cieux et tu regardes nos vies. Tu dis au Père que ton Fils Jésus est mort à la croix pour nos péchés et tu ne regardes pas à nos péchés, mais à l'amour manifesté à la croix. Daigne, ô Dieu de gloire, ta miséricorde toucher nos vies et nos cœurs ici ce soir. Nous te rendons grâce, Père de gloire, d'avoir rendu possible cette réunion de ce soir. Et que nos cœurs, Seigneur, t'exaltent. Alors que nous devons, Père, nous prions, Père de gloire, tes grandes révélations dans nos cœurs. Nous prions de nous parfaire, Seigneur, afin que nous fassions ce que tu veux. Que nous fassions toujours ta volonté. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de t'aimer toujours sans relâche et de marcher de sanctification en sanctification. Donne-nous d'exceller dans cet amour. Donne à tous ceux qui sont ici au Père de gloire de te connaître véritablement. Révèle-toi à nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée à Libreville. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. N'aie pas peur d'évoquer Jésus, d'accord? Nous élevons nos voix pour l'adorer.